Bang Bang, tu m'as tué. Tu les vois, ces pistolets en plastique? Évidemment, derrière moi, eh bien, c'est pour illustrer au rayon jouet le film donc, de Jean-Christophe Meurice qui s'appelle justement Les pistolets en plastique et qui est une histoire complètement farfelue, absurde, dans laquelle tout le monde se retrouvera. Surtout que c'est très harakiri, c'est trash, c'est rock'n'roll, ça n'a ni queue ni tête. Ça fait rire, ça inquiète, et ça fait allusion évidemment à l'affaire Dupont de Ligonnès, qui n'est pas citée dans le film, mais tout le monde reconnaîtra cette histoire qui s'est passée et qui avait défrayé la chronique, dans laquelle un père de famille avait tué sa femme et ses 3 enfants avant et afin de disparaître. Alors là, le film est construit autour de ça, mais c'est surtout une critique de la police française dans un style, on pourrait dire presque ubuesque, fait de petits sketchs. On retrouve l'esprit de Orange Mécanique, on retrouve, j'ai fait un lapsus là, se retrouvera. Surtout que c'est très harakiri, c'est trash, c'est rock'n'roll, ça n'a ni queue ni tête, ça fait rire, ça inquiète. Et ça fait allusion évidemment à l'affaire Dupont de Ligonnès, qui n'est pas citée dans le film, mais tout le monde reconnaîtra cette histoire qui s'est passée et qui avait défrayé la chronique, dans laquelle un père de famille avait tué sa femme et ses 3 enfants avant et afin de disparaître. Alors là, le film est construit autour de ça, mais c'est surtout une critique de la police française dans un style, on pourrait dire presque ubuesque, fait de petits sketchs. On retrouve l'esprit de Orange Mécanique, on retrouve, j'ai fait un lapsus là. Comme on est dans un supermarché, j'ai été obligé de couper parce que je me suis trompé, Orange Sanguine. Donc on retrouve l'esprit de Orange Sanguine, nous autres, et également il est des notes, ce film de 2013, dans lequel Jean-Christophe Meurice, qui n'a certainement rien à voir avec le grand acteur des années 60, Paul Meurice, est lui aussi certainement un pince sans rire. Alors, il y a toute une brochette d'acteurs, tous plus connus les uns que les autres, dont Laurent Stocker, qui joue le rôle présumé de ce tueur. Mais les passages qui le concernent en Amérique latine, c'est le point faible un peu du film, j'ai trouvé. Mais sinon, tous les autres, Roman Bohringer et son ex-mari Philippe Rebaud, on pense également à Jonathan Cohen et Vincent Delem, qui sont tous les deux des acteurs reconnus à la fois au cinéma et au théâtre, et qui font ici une performance avec un passage également de Nora Hamzaoui, qui elle aussi est délicieuse dans un avion, en femme enceinte, qui va parler à son voisin de ses états d'âme et de ses humeurs, comment dire, précédant un accouchement. Voilà, c'est track et trash, donc c'est pistolet, c'est les pistolets en plastique. Alors pourquoi pistolet en plastique? Si on y réfléchit bien, c'est certainement une allusion à l'enfance et c'est aussi une critique de la police qui culmine avec une visioconférence par internet avec des policiers du nord de l'Europe. Et on constate là le savoir-faire français. Donc riez, appréciez, bon cinéma et merci à ces pistolets en plastique.